Alors, je vous propose qu'on commence. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce quatrième rendez-vous déjà de l'enseignement à distance, TIS et Astuces, qui est organisé par le pôle académique de Namur en collaboration avec Formanam. Voilà, donc aujourd'hui, la thématique qui va être abordée concerne les interactions avec les étudiants à distance. Et juste pour refaire un petit point sur le programme, ce que nous avons abordé, ce que nous aborderons encore dans le cadre de ces rendez-vous mensuels. On a parlé de la participation des étudiants à distance en décembre et en janvier, de l'organisation des travaux pratiques en février. Par rapport à ces rendez-vous, les vidéos d'enregistrement sont disponibles sur notre site, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous n'avez pas pu assister au webinaire. Le prochain rendez-vous aura lieu le vendredi 2 avril. Il traitera de l'évaluation qui n'a pas peur de la distance. Et donc voilà, nous aurons deux intervenantes, une de l'IMEP et une de l'IEPSCF Cadet, donc en promotion sociale. Et puis au mois de mai, la date n'est pas encore fixée, mais voilà, on traitera plutôt de l'enseignement, la gestion de l'enseignement inclusif à distance. N'hésitez pas déjà à noter la date du 2 avril, ce sera toujours 13h, 14h. Et voilà, d'ici la semaine prochaine, vous recevrez des informations pratiques pour vous inscrire à ce webinaire également. Au programme pour aujourd'hui, donc favoriser les interactions avec les étudiants à distance, nous avons deux enseignants qui sont présents. Patrick Dujardin commencera, donc il vient de Jean Blou Agrobiotech, où il enseigne dans des cours de botanique et physiologie végétale, de la bloc 1 à bloc 3, donc pour des étudiants en agronomie. Et il va nous parler de l'utilisation qu'il fait du chat, des sondages, des forums, pour préserver l'interactivité avec ses étudiants et finalement avoir une certaine présence à distance, comme Amouridal nous en avait parlé lors du webinaire de janvier. D'après ce qu'il m'a dit, il va essayer de rendre sa présentation interactive également avec vous, donc il va vous amener à participer. Ce que Muriel Lapôtre a prévu aussi, je pense. Donc Muriel Lapôtre interviendra ensuite, elle vient de la Haute École Albert Jacquard en catégorie économique. Et elle, c'est dans le cadre de cours de langue, anglais et espagnol, qu'elle utilise différents outils en ligne pendant ses séances de cours. Alors voilà, elle parle de Quizlet, Live Worksheet, Socrative, et ça lui permet, via ces outils en tout cas, de générer de l'interactivité pendant ses cours avec ses étudiants. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Donc, il y a un petit outil conversé dans Zoom que vous pouvez utiliser. Catherine Collot, merci beaucoup à elle, est là à nouveau aujourd'hui pour relever vos questions, même si je pense notamment que Patrick Dujardin va essayer lui-même de, en tout cas, regarder ce qui se passe dans le chat. Voilà, et donc Catherine sera là pour poser vos questions par la suite. Pour information, ce webinaire est du coup de nouveau enregistré, comme c'était le cas pour les précédents, et donc il sera mis en ligne sur notre site prochainement. Il me reste à vous remercier d'être présents. Merci également aux membres du groupe de travail, donc composé de différents membres d'établissement du pôle, Nordine, Catherine, Anne-Sophie, Nathanaël et Valérie. Merci à eux, en tout cas, de travailler en collaboration avec moi pour organiser ces rendez-vous mensuels. Un tout grand merci aux deux intervenants du jour, Patrick Dujardin et Muriel Lapôtre. Et je laisse maintenant la parole et la place pour le partage d'écran à Patrick Dujardin. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Nathalie pour l'introduction. Merci Catherine, sans doute Catherine Collot, c'est sans doute toi qui as suggéré mon nom pour intervenir aujourd'hui dans ce séminaire. C'est vrai que j'étais un petit peu presque surpris d'être invité comme ça à m'exprimer parce que
je ne me considère absolument pas comme un spécialiste des outils d'enseignement numérique, un spécialiste de la pédagogie. Je suis juste un enseignant, finalement, motivé pour toujours quand même essayer de satisfaire l'étudiant et l'enseignant que je suis moi-même. Je crois qu'il y a une motivation qu'on doit travailler tant du côté de l'étudiant que de l'enseignant aussi finalement. Alors quand je relis un petit peu les intitulés du programme, donc stimuler à distance la participation des étudiants, organiser des travaux pratiques à distance, donc ça c'était le thème des séminaires précédents. Aujourd'hui c'est favoriser les interactions avec les étudiants à distance. Moi, j'ai envie de dire d'entrée de jeu que je me retrouve un petit peu dans les trois intitulés. Il y aura des chevauchements évidents entre ces trois aspects. Donc, stimuler à distance, organiser des travaux pratiques, favoriser les interactions. Alors, je vais peut-être effectivement partager mon écran. Où est-ce que vous avez mon écran pour l'instant? Oui. Oui, oui, là on voit la présentation. D'accord. Alors, je suis moins familier de Zoom, du coup, en faisant ça, j'ai perdu mon outil. J'ai perdu mon outil de chat, ce qui m'embête évidemment beaucoup. Attendez un instant pour la mise en place si vous voulez bien. Normalement, il y a un bandeau qui s'affiche au-dessus avec les différentes options. Afficher la vignette de la vidéo. L'intervenant actif. Voilà, j'ai retrouvé effectivement le chat. Voilà. Alors, je voulais un petit peu me présenter quand même, bien que ça a déjà été fait. Donc, je suis professeur à Jean Blou Agrobiotech, Université de Liège. Je m'occupe du laboratoire de biologie végétale, donc je suis un chercheur, outre être évidemment un enseignant. Et alors, les cours, effectivement, dont on va discuter principalement aujourd'hui, ce sont des cours de biologie, de fondement de biologie au niveau de la première bachelier, des cours de botanique au niveau de cette première année également. En deuxième année, un cours de botanique systématique, donc sur la classification des plantes à fleurs. En troisième année, un cours de physiologie végétale. Alors, j'ai aussi des enseignements, évidemment, au niveau d'année de master, mais dont je vous ferai moins part aujourd'hui. Bon, je m'occupe aussi, j'ai la grande chance d'avoir un outil pédagogique extraordinaire en tant qu'enseignant de la botanique. J'ai un jardin botanique à côté de nos laboratoires, de nos bureaux, et c'est évidemment un outil très précieux. Surtout quand on a l'occasion d'y amener ses étudiants, me direz-vous. Et c'est évidemment là une des difficultés auxquelles on a dû faire face avec le confinement, bien sûr. Et j'en toucherai également quand même quelques mots. Puis je suis aussi chargé de cours suppléant à l'ULB pour l'instant en troisième bac en physiologie des plantes également. Voilà, alors quand on a été saisis quand même toutes et tous par ce confinement, ce lockdown, là, il y a un an, pratiquement jour pour jour, je ne sais pas comment vous avez réagi comme ça sur le vif. Moi, j'ai quand même été tout de suite saisi par une question qui était la suivante. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de préserver dans mes enseignements? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? On est dans une routine finalement, quand même toujours un petit peu, même si on améliore ces outils pédagogiques année après année. Mais là, il y a eu quand même un grand choc. Et donc une question, pour continuer des enseignements de qualité, qu'est-ce que je vais essayer de préserver? Alors, c'est une question que j'ai envie de vous poser. Donc, on va peut-être démarrer par là, si vous le voulez bien. J'aimerais donc que vous me postiez dans le chat une idée. Donc, un dispositif pédagogique, quelque chose qui était pour vous particulièrement important à préserver au moment donc, de ce confinement. Quelle est peut-être la chose qui vous a traversé l'esprit à ce moment-là? Voilà, il faut, OK, enseignement à distance, d'accord, mais il faudra au moins que j'ai ceci. Alors,
je voudrais vous demander donc d'y réfléchir quelques secondes et puis de me poster dans le chat ce que vous vouliez préserver à tout prix. Je vous donne quelques exemples simplement pour baliser un petit peu les choses. Donc, voir mes étudiants pendant le cours, donner l'occasion à mes étudiants de poser des questions pendant le cours et aux intercours, utiliser un tableau. Échanger au sein de l'équipe pédagogique, ce n'est pas seulement dans le rapport à ses étudiants, peut-être qu'il y a des choses importantes que vous souhaitiez préserver, mais peut-être par rapport à vos collègues. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes réfléchir, je vais prendre le temps évidemment de lire également vos réponses dans le chat. Alors, je vais évidemment reprendre simplement quelques-unes de ces réponses ici dans le chat. Là, je vais peut-être effectivement aussi compter sur Catherine. On pourra peut-être revenir, Catherine, si tu peux peut-être aussi prendre le temps de la lecture et peut-être revenir avec des points que je n'aurais pas abordés qui te paraissent particulièrement importants. Peut-être et complémentaires de choses que j'aurais eu l'occasion d'exprimer. Je pense qu'effectivement, il y a la notion déjà de travail en équipe. Donc, le fait d'avoir un enseignement qui soit collaboratif. Alors, en équipe, c'est des petits groupes d'étudiants. Ça apparaît aussi dans le chat. Le travail en équipe, c'est aussi donc l'équipe des enseignants. La notion de solidarité, c'est-à-dire qu'on partage un enseignement avec, je dirais, une aide quand même réciproque dans ces apprentissages, qui est d'ailleurs aussi une mise en situation qui correspond à une réalité professionnelle que l'on est appelé évidemment aussi à développer à travers les études. Donc l'interaction avec les étudiants, donc je pose des questions, donc la capacité que l'on a, nous, enseignants, à poser des questions, à recevoir les réponses, et puis aussi la possibilité, qui est évidemment évoquée dans le chat à plusieurs reprises, de recevoir les questions qui sont posées d'initiative par nos étudiants. Là, évidemment, l'expression orale est importante, elle est d'autant plus importante dans certaines matières, quand on est professeur de langue, comme c'était évoqué dans le chat également, cela revêt évidemment une importance toute particulière. Il y a la notion de contact en vue du soutien, donner quand même à l'étudiant le sentiment bien réel qu'il est soutenu dans les efforts qu'il consent finalement sur ses apprentissages. Voilà, donc finalement, ça tourne évidemment essentiellement autour du contact, de l'interaction, mais aussi, je prends aussi une remarque dans le chat, garder l'attention, parce qu'on est quand même devant un défi extraordinaire de devoir donner cours à distance comme ça. Comment garder l'attention? C'est déjà difficile dans un auditoire où il y a toute une gestuelle qui peut se développer, l'utilisation de supports qui sont multiples aussi, mais comment faire pour garder l'attention quand on va se réfugier derrière un ordinateur? Alors, merci pour toutes ces réponses qui sont par définition toutes des bonnes réponses, puisque il n'y avait pas de bonne réponse ici. Quelque part, c'est effectivement aller à la rencontre de ce qui a été vos préoccupations au moment de ce lockdown, de ce confinement.
Alors, pour vous partager peut-être ce qui a été pour moi une préoccupation, peut-être de nature un petit peu plus technique, j'ai largement partagé, je crois, la plupart de celles qui ont été formulées ici, mais moi, un truc qui m'a traversé l'esprit, c'était, oui, mais et mon tableau, mon tableau noir et ma craie, hein, comment je vais faire? Là, moi, j'aime bien effectivement écrire au tableau, pas de façon permanente, hein, j'ai aussi mes diapositives, mon PowerPoint, mais le tableau, ça sert à casser un petit peu le rythme, ça sert à orthographier correctement des termes qui n'apparaîtraient pas sur la diapositive. Et Dieu sait si en botanique, dans le domaine des sciences biologiques et peut-être botanique encore en particulier, on a une avalanche de termes compliqués avec des orthographes compliquées. Donc, d'où l'utilité évidemment de ce tableau. Le problème de la classification botanique, il est bon de faire des rappels, hein, de voir que telle famille se trouve dans tel ordre, dans telle classe. Donc, à côté des diapositives, avoir un petit rappel de la position des organismes vivants qu'on étudie dans le système de classification. Les liens logiques entre certaines notions, qu'est-ce que l'on va opposer, les prokaryotes que l'on va opposer aux eucaryotes, donc les cellules sans noyau, on les oppose aux cellules à noyau. Donc, il y a comme ça toute une série de choses qui nécessite finalement, en tout cas dans mes enseignements, l'utilisation d'un tableau. Et là, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire? Et j'ai d'abord été à la découverte de ces informations diverses et multiples qu'on a reçues au moment où nous avons été confinés. Je pense que quelle que soit l'institution universitaire, il y en a plusieurs représentées ici évidemment, on a eu des communications, des vidéos, des tutoriels sous toutes les formes pour faire toute une série de choses. Et il n'était pas toujours simple de rester à flot, vous en conviendrez, comparativement à tout cet ensemble d'informations. Et moi, bon, toujours avec mon tableau et ma craie là, que j'affectionne, j'ai fait un constat. Finalement, le grand oublié du confinement, c'était le tableau et la craie. On a appris à organiser des réunions virtuelles, à donner des cours à distance avec des supports de type PowerPoint, on a appris à faire des vidéos, on a appris à réaliser des évaluations à distance, des questions pédagogiques, finalement, à travers l'utilisation de tous ces outils étaient aussi très bien, je trouve, traités. Mais moi, je n'ai rien vu pour remplacer la planche et la craie. Alors, je suis parti un petit peu à la recherche de solutions sur le web, hein, comme je dirais, on l'aurait sans doute tous fait. Et donc, j'ai essayé de dégager des solutions numériques. Alors, il y a une solution que je peux vous présenter, là, qui est un tableau, en fait. En fait, c'est ma tablette. Je ne sais pas, vous voyez probablement la tablette. Donc, j'avais un iPad. Et donc, il y a un programme que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur et sur votre tablette, que ce soit iPad ou Android. Les deux systèmes existent. Alors, la conséquence de ce partage de programmes est aussi que les deux machines vont se parler par l'intermédiaire d'un réseau Wi-Fi et que vous allez pouvoir tout piloter depuis votre tablette. Donc, votre ordinateur devient un petit peu un ordinateur à écran tactile, mais vous allez donc utiliser votre tablette. Et ce qui m'intéressait, vous l'avez compris, c'est que je pouvais aussi à ce moment-là basculer sur un tableau. Donc, il y a un petit bouton sur mon écran et je peux basculer à ce moment-là sur un tableau que vous devez voir maintenant, si tout se passe bien sur Zoom, comme ça se passe sur les autres plateformes que j'ai l'habitude d'utiliser. Alors, vous pouvez vous pouvez choisir toute une série de tableaux. Hein. Le bon vieux tableau vert ou tableau noir ou le tableau blanc, tout ce que vous voulez. Et puis, en utilisant donc un stylet numérique, vous pouvez à ce moment-là écrire, je dirais, avec la même agilité que celle que vous allez déployer sur un tableau normal. Et donc ici, le système s'appelle Doceri. Hein, je vous donne, sans vouloir faire de publicité, pardon, ça s'appelle Doceri. Alors, il y a une chose que le tableau numérique ne corrige pas, c'est la qualité de l'écriture, évidemment, de celui qui est écrit. Alors, c'est extrêmement versatile. On peut zoomer avec les deux doigts, on peut agrandir une portion du tableau et donc on peut à ce moment-là se retrouver avec, je dirais, tous les outils que
que vous rêveriez d'utiliser sur un tableau, hein. Et je dirais d'autres outils encore. Donc, vous pouvez tracer des flèches pour donc tracer toutes les courbes que vous voulez. Vous avez des outils de dessin, hein, donc vous pouvez donc tracer des cercles et vous pouvez à ce moment-là annoter, si vous faites le schéma d'une cellule, voilà, vous allez indiquer le noyau, etc. Donc vous avez absolument tous les outils avec un vrai confort de travail que je n'avais pas trouvé sur d'autres plateformes, et en particulier la plateforme qu'on avait utilisée, qu'on utilise ici à Liège, donc à l'université de Liège, qui est Blackboard Collaborate, où bah, je vous mets au défi d'utiliser votre souris pour essayer d'utiliser correctement les tableaux qui sont, donc, qui sont prévus. Alors, ça, c'est voilà, c'est un peu la base. C'est un outil qui fonctionne très bien. Alors, la grande qualité aussi du tableau numérique, c'est que par rapport au tableau ordinaire, vous pouvez tout effacer en une fois, hein, inutile de ramer avec votre éponge et votre seau. Petit clin d'œil. Et voilà. Alors, vous pouvez aussi accéder à toute une série de tableaux et de fonctions d'annotation, parce que si vous souhaitez également annoter vos diapositives, hein, moi j'aime bien aussi donc réaliser des annotations de mes diapositives, et donc c'est un outil qui le permet très bien. Donc ça, c'est un premier truc, je dirais, que j'ai utilisé, que je me permets de vous recommander sans donc vouloir faire de publicité. Et donc, je prends les questions du chat. Il est absolument possible d'enregistrer ce que vous écrivez. Et d'ailleurs, je l'utilise maintenant aussi pour réaliser des petites vidéos. Par exemple, une démonstration, hein, j'enseigne la physiologie des plantes, il y a des moments quand même où on fait une petite démonstration d'un phénomène physique, on calcule quelle quantité d'ions une cellule peut prélever en utilisant quelle quantité d'énergie, etc. Et donc, il y a comme ça des petits problèmes que je résous sur mon tableau en enregistrant, et puis là, il exporte donc une vidéo en format MP4, il y a plusieurs formats possibles, et donc je peux, sur ma plateforme d'enseignement, je peux poster des petites vidéos qui sont donc des résolutions de problèmes où on fonctionne pas à pas sur le tableau, quoi. Ce qui est quand même un truc, pour moi, indispensable, quoi. Et donc, le programme, bah, je vais vous montrer quand même, on continue peut-être à faire un petit peu de publicité, mais pour vous donner donc le nom de ce programme, ça s'appelle Doceri. Alors, la question va tomber, j'imagine, dans le chat, est-ce que ça coûte cher? Non, ça coûte pas cher, c'est pas gratuit. C'est 50 $. Moi, donc, il y a un an, je l'ai acheté pour 50 $. J'ai pas été voir si le prix a changé. 50 $, et c'est une licence que vous avez sans limite dans le temps, hein, donc c'est pas 50 $ par an, quoi. Et alors, vous achetez une petite application, 5 € de plus, 5 $ en fait, pour pouvoir rajouter éventuellement votre logo. Mais moi, l'intérêt que j'y voyais à cette petite application supplémentaire, c'est que ça vous permet d'enlever le logo de Doceri, parce que sinon, vous avez un petit Doceri dans le coin inférieur droit de votre diapositive. Donc, si vous avez envie d'enlever évidemment ce logo, ben vous consentez l'achat d'une petite application supplémentaire qui vous permet de personnaliser le fond de vos diapositives. Alors c'est vrai qu'il y a des tas d'applications qui permettent d'écrire donc avec un stylet sur un tableau numérique, hein. Et alors, on peut probablement faire la même chose que ce que je suis en train de vous présenter, hein. Je ne suis pas en train de vous dire j'ai fait le tour du marché et il n'y a que ça qui fonctionne correctement. La seule chose que je vous dis, c'est que ça fonctionne bien. Et ça permet en tout cas aussi de faire, non seulement donc d'utiliser un tableau numérique, mais de faire du montage vidéo, d'enregistrer donc toute une série de projets que vous souhaiteriez développer. Donc voilà, ça. Et alors l'agilité aussi, parce qu'il y a des tableaux numériques quand même. Je vous dis celui que j'avais testé dans Blackboard Collaborate Ultra. Il y a toujours un petit temps de réponse entre ce que vous écrivez sur votre tableau et puis ce qui apparaît à votre écran. Voilà. Donc, on est ici pour échanger des trucs et astuces, des tips et astuces. Et donc, voilà, c'est un petit peu ce que moi, je souhaitais en tout cas vous partager, parce que je n'ai pas vu
beaucoup de monde l'utiliser. Enfin, j'en ai parlé en tout cas au niveau de l'université de Liège, mais voilà, c'est peut-être l'occasion. Et donc, sans intérêt, évidemment, de ma part, vous vous en doutez, au niveau de la vente des produits d'Océrie. Voilà, alors ce que je voudrais peut-être aborder encore complémentairement à ce que je vous ai raconté, c'est cette vaste question finalement de la présence et de la distance. Moi, je trouve que toute cette histoire part d'un affreux malentendu finalement, c'est-à-dire l'opposition entre le distanciel et le présentiel. Les mots sont piégés, comme si quand on fait du distanciel, il est impossible d'assurer une présence. C'est le thème du séminaire finalement, de l'ensemble des séminaires. Et ça, je crois que c'est vraiment une idée qu'il faut combattre, ne pas partir de cet a priori que le distanciel, c'est la négation de la présence. C'est une autre modalité de présence, c'est quand même la négation d'une présence physique, ça on ne va pas le nier, mais je pense que les autres présences indispensables à notre activité pédagogique, on peut quand même, je pense, assez largement l'assurer. Alors, quelques compléments, là, quelques activités, quelques éléments pédagogiques complémentaires. D'abord, et c'est Catherine Collot là, qui avait incité les enseignants à partager des fiches d'activités hebdomadaires. Moi, je pense que c'est effectivement essentiel quand on est à distance de continuer à proposer, si pas imposer, un rythme d'apprentissage aux étudiants. Cette présence est aussi une certaine présence synchrone. On est ensemble à réaliser un même programme d'apprentissage. Je pense que ça passe par une bonne programmation de la semaine. Et donc ici, on avait des fiches d'activités hebdomadaires et je prenais l'habitude aussi de les introduire par une vidéo, de présenter ça. Comme on serait dans un auditoire, on a le prof qui annonce un peu ce qui va se passer au niveau du programme de la semaine et des travaux pratiques. Et donc, c'est cette notion déjà de partage du rythme d'apprentissage qui me paraît importante et que je vais aussi compléter un petit peu plus tard. Alors, l'interaction avec les étudiants. J'ai l'habitude dans un auditoire de poser des questions, de m'arrêter à certains moments, de demander aux étudiants, maintenant, voilà la question, vous en discutez avec votre voisin de gauche, votre voisin de droite, et puis on va reprendre ensemble les réponses. Alors, comment faire quand on est à distance? Je pense qu'on vient de le faire ensemble, en fait. Donc, poser une question dans le chat. Le chat, ça marche très bien. Moi, je suis épaté de l'activité intense que les étudiants, déploient parfois dans le chat, bien au-delà de ce qu'ils auraient fait dans un auditoire. Et donc, à tel point que les rythmes d'apprentissage sont parfois un petit peu ralentis de façon excessive. Il y a des cours, j'ai du mal à boucler ma matière parce que j'ai beaucoup de questions dans le chat auxquelles j'essaie de répondre. Et je favorise aussi les interactions entre étudiants. Je leur dis, répondez aussi, discutez entre vous. Je pense que ça marche très bien. Une fois que les étudiants prennent le pli du chat, c'est quelque chose qui fonctionne, je dirais, très bien. Donc pour moi, chat et forum, là où le distanciel fait mieux que le présentiel, on va effectivement parfois plus loin. Les forums aussi, moi j'étais quand même intéressé à prolonger notamment ces interactions qu'on a pendant les intercours, où les étudiants viennent discuter de points de matière particuliers, soit de la matière du jour, soit de la matière des semaines écoulées. Donc là aussi, il y a toujours eu des forums, mais je les ai vraiment incités à les utiliser. Je les ai découpés par chapitre de cours, ce qui faisait que l'étudiant avait plus de facilité à voir où poster sa question, ou peut-être chercher des réponses à certaines des questions qu'il se posait. Donc là aussi, l'activité dans le forum est quelque chose qui a été fortement stimulé par cet enseignement à distance. Je crois que l'enseignant peut le stimuler. Et c'est quelque chose qui marche effectivement très bien et qui apporte beaucoup finalement à l'enseignant. Alors, en tant que prof de botanique, il y avait la question de, je regarde l'heure qui tourne et je vais essayer de conclure très bientôt par élégance à l'égard de la personne qui me suit en particulier. Et donc, les excursions de botanique, c'était évidemment un défi aussi. Donc là, je suis sorti près de chez moi, j'ai la chance d'avoir un environnement assez vert. Et donc, je suis sorti, je suis devenu vidéaste amateur. Donc, je me promenais avec ma caméra vidéo,
filmais, je commentais ce que je voyais, je postais à ce moment-là ces vidéos. J'ai essayé de faire en sorte que mes étudiants aient quand même une excursion de botanique avec des questions au terme de la vidéo. Donc, vous avez regardé la vidéo, voilà maintenant les questions auxquelles je voudrais que vous puissiez trouver des réponses. Et donc, c'est quelque chose qui a quand même bien marché. J'ai eu des retours assez positifs. J'ai un jardin botanique, je vous le disais, ça c'est un petit peu plus compliqué encore. J'avais fait un film, une vidéo. Je dirais qu'un projet qui est en développement maintenant, je ne l'ai pas encore déployé, c'est de prendre des photos dans mon jardin botanique et puis de poster sur un compte Twitter donc ces observations, ces photos, et les étudiants peuvent suivre à ce moment-là au fil des saisons. Un certain nombre d'observations botaniques peuvent se référer au cours. Et donc, ce sera aussi à disposition d'ailleurs de toute personne qui voudrait être follower de ce site du jardin botanique de Jean Blou qui est en construction. Et puis, on a des travaux pratiques de physiologie végétale. Là aussi, on a décidé au premier quadri de ne pas amener nos étudiants en auditoire, ce qu'on a fait en salle de travaux pratiques. Nous avons réalisé, nous, le staff pédagogique, les manipulations. On a filmé chaque étape des manipulations et on a livré les données quantitatives donc aux étudiants qui ont construit leur rapport de travaux pratiques en utilisant ces données, en ayant vu quand même précisément comment les choses se passaient, et puis aussi en travaillant par groupe, parce que les outils numériques le permettent, les salles de classe virtuelles qu'on peut couper par petits groupes, tout ça fonctionne finalement très bien. Alors, une dernière chose, les sondages, alors c'est vrai par exemple sur Teams ou sur d'autres outils, il y a WooClap qui est un outil qui fonctionne très bien pour finalement amener des questions aux étudiants et puis recueillir leurs réponses. C'est quelque chose que je vais davantage développer, mais finalement, j'avoue que quand je donne cours, je préfère la spontanéité du chat, parce que les questions que vous préparez dans WooClap et tout, vous devez les préparer. Ça va prendre un peu de temps de les taper sur place. Tandis qu'une question à l'oral que vous posez dans votre cours et vous recueillez toutes les réponses des étudiants dans le chat, je trouve que c'est quelque chose qui a le mérite de la spontanéité et qui marche très bien, et donc il peut certainement être complémentaire, je dirais à moindre frais, des outils effectivement WooClap et autres que j'ai bien l'intention d'utiliser également par ailleurs. Voilà, je vois réapparaître le visage de Nathalie, ce qui est la confirmation que mon temps de parole est plus qu'écoulé. Voilà. Merci beaucoup, Patrick Dujardin, pour cette présentation, les différents outils. Voilà, on a pu voir, en fait, sans le dire, la manière de gérer le chat, d'inciter les étudiants à répondre tous dans le chat et de réagir par rapport à ça. Et même vous avez suivi les questions qui arrivaient petit à petit. Donc finalement, sans le dire, c'est comme ça que vous procédez aussi avec vos étudiants. Catherine, je ne sais pas si tu as vu d'autres questions arriver en cours de présentation auxquelles on n'aurait pas répondu. Peut-être une question avant de passer à l'autre intervenante. Bonjour tout d'abord. Non, je pense que les questions ont été abordées de manière transversale. L'écoute des étudiants, garder leur attention. Finalement, le fait de passer par un tableau, de repasser sur les BIA et tout ça, c'est finalement aussi garder leur attention. Comment leur donner la parole, c'était plus par le chat, évidemment, plutôt que la parole orale, mais ça se prêtait moins bien. Sinon, non, je pense que toutes les questions ont été abordées plus ou moins indirectement dans l'exposé de Monsieur Dujardin. Donc, voilà, j'en vois juste une dernière. Ah oui, non, là, c'est des feedbacks par rapport à l'utilisation de WooClap qui disaient que l'intérêt, c'était aussi pour chaque étudiant de pouvoir répondre à une question et d'avoir un feedback, et aussi de pouvoir éventuellement répondre anonymement à des questions qui sont posées. Mais je confirme, puisque je suis aux premières loges par rapport au cours de botanique de Monsieur Dujardin, que cette interaction est vraiment très forte et que les étudiants sont très demandeurs. On n'a vraiment pas vu d'effilochement de participation des étudiants pendant le quadrimestre. Ils étaient vraiment massivement présents à ces cours-là et interagissaient vraiment beaucoup. Et peut-être plus effectivement que lorsqu'ils sont dans un amphi et qu'ils doivent prendre la parole devant 200 autres collègues, ce qui peut être un peu plus impressionnant finalement que de poser sa question via le chat. Voilà.
Merci. C'est vrai qu'il y a dans le chat peut-être une réaction intéressante, c'est que l'inconvénient du chat est aussi que ce sont souvent les mêmes qui répondent quand même, souvent. Quand on observe les noms de ceux qui répondent, il y a un groupe d'étudiants très actifs et puis il y en a quand même d'autres qui sont beaucoup moins actifs. Et donc là, l'intérêt de WooClap peut-être aussi est de permettre d'avoir des réponses de tout le monde et de façon anonyme. C'est certainement vrai. Maintenant, je pense qu'il y a moyen de paramétrer pas mal de chats pour que les réponses soient anonymes aussi. Y compris dans Blackboard Collaborate, mais là, Catherine, ce sont des questions un peu plus techniques, évidemment. Oui, je confirme qu'il y a moyen de rendre les chats anonymes. Alors, du coup, il y a peut-être d'autres problèmes qui peuvent se poser. mais oui, les chats peuvent être rendus anonymes dans Collaborate aussi. Eh bien, un tout grand merci pour ce premier partage pour aujourd'hui. Je propose qu'on laisse la place à Muriel Lapôtre. Monsieur Dujardin, vous pouvez départager votre écran pour laisser la place. Voilà, un tout grand merci. Et Muriel, voilà. Voilà, donc bonjour à tous. Partagez, voilà. Ok. Alors. Ça fonctionne? Oui, le partage fonctionne. Merci. Magnifique. Donc, bonjour à tous. Je suis Muriel Lapôtre, comme Nathalie vient de le préciser, et je vais essayer de vous expliquer comment je favorise des interactions avec mes étudiants via d'autres outils. Et félicitations de nous avoir trouvés tous les deux, parce qu'en fait, je trouve que la façon dont nous travaillons est vraiment complémentaire. Donc, pour moi, je trouve que c'est un plus et j'ai encore appris des choses aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Alors, au programme de ma présentation, donc d'abord, qui suis-je? Ensuite, l'intérêt que je porte pour le sujet de l'interactivité malgré la distance. Et finalement, l'intégration des outils interactifs lors des séances de visioconférence. Alors évidemment, l'intégration de ces outils, elle est possible pour beaucoup de matières et pas seulement pour les cours de langue. Le problème parfois auquel vous pouvez vous heurter, en fait, c'est le nombre de participants à vos visioconférences. Donc, tout à savoir qu'en ce qui me concerne, le nombre maximum de participants que j'ai, c'est 40. Alors, qui suis-je? Donc, je m'appelle Muriel Lapôtre, je suis maître assistante en langue étrangère, en espagnol et anglais à la catégorie économique de la Haute École Albert Jacquard. Et j'enseigne dans tous les blocs, donc 1, 2 et 2 suite, en assistant de direction, comptabilité, gestion et relations publiques. Je suis également coordinatrice du service d'aide à la réussite pour la catégorie. Alors, mon intérêt pour le sujet, d'abord, j'adore prendre du plaisir dans ce que je fais et je ne peux pas concevoir de m'ennuyer dans ce que je fais. J'aime bien également de susciter l'intérêt des étudiants en m'amusant et en évitant l'ennui. Je suis aussi maman d'un enfant différent, ce qui m'a permis de me rendre compte que ces enfants-là avaient l'art d'amener les enseignants au-delà de leurs limites. Et donc, j'ai décidé aussi, moi, d'essayer toujours d'aller plus loin que mes limites quand j'enseigne. Voilà la petite image qui résume bien la situation. Et alors, finalement, c'est aussi un échange d'idées entre collègues, c'est-à-dire qu'on est plusieurs collègues à être intéressés justement par l'interactivité au niveau des cours. Et donc, on s'échange des idées, tiens, moi, j'utilise ça, moi, j'utilise ça. Et donc, forcément, à la fin, voilà. Et alors, je reçois également pas mal de retours positifs d'étudiants, ce qui me donne envie de continuer dans la voie que j'ai choisie. Alors, bien évidemment, petite attention, c'est-à-dire qu'au préalable et avant toute chose, je prépare ma visioconférence. C'est-à-dire qu'avant, je prévois ce que j'ai prévu de faire en séance. Pendant, j'annonce oralement et dans le chat. Donc, c'est là que je rejoins le collègue qui vient de parler. Moi aussi, en fait, j'utilise énormément le chat. On a des étudiants qui sont habitués sur Messenger et sur Instagram. Et donc, forcément, quand on l'utilise sur Teams, ça fonctionne pareil. Donc, autrement dit, je l'utilise pour annoncer oralement le déroulement de la séance de cours. Je partage d'office mon support de cours en séance que je complète et que je mets à jour en ligne chaque semaine. Et alors après, je fais le planning de la semaine suivante en fonction de ce qui a été vu et des demandes formulées en séance. Et donc, c'est forcément à partir de là
que je vais décider ce que je vais faire au niveau des applications en ligne pour justement ajouter de l'interactivité dans mes cours. Alors, les 2 premiers outils que j'utilise et que j'utilisais déjà avant qu'on tombe en confinement, ce qui veut dire en fait que finalement, quand on est tombé en confinement et qu'il a fallu travailler en visioconférence, quelque part, j'avais déjà des outils à ma disposition que j'utilisais à l'école, soit dans un laboratoire ou bien alors durant mes cours dans le local que j'utilise et qui est muni d'un tableau interactif. Donc, les 2 premières applications que j'ai utilisées, c'est Quizlet et Socrative. Alors, Quizlet, en fait, c'est quoi? Donc, ces outils-là sont gratuits, hein. On peut toujours, évidemment, les payer, mais moi, j'utilise les fonctionnalités gratuites. Donc, Quizlet, en fait, ça permet, en ce qui concerne les cours de langue, d'étudier des listes de vocabulaire en jouant et en intégrant les scores des participants. Alors, les listes, elles sont réalisées par mes soins et elles permettent à l'étudiant de travailler en autonomie, mais aussi de travailler en classe via un partage d'écran. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne parce qu'en fait, on peut voir qui participent étant donné que leur score s'affiche et qu'ils reçoivent des notifications justement quand quelqu'un les a battus au niveau de leur score. Donc, autrement dit, je peux l'utiliser aussi bien avant, pendant ou après avoir vu une matière. Exemple de ce matin, pendant le cours d'anglais, par exemple, j'ai utilisé une liste Quizlet pour découvrir de la matière et pour après pouvoir faire un jeu sur Learning Apps que je vais expliquer après. Alors, le deuxième, c'est Socrative. Donc, Socrative, en fait, c'est ce qu'on appelle un quiz de connaissances. Donc, on peut travailler sur vrai, faux, choix multiples, questions courtes sur une matière vue, et je peux afficher l'écran des participants. Autrement dit, je sais très bien si les participants de la visioconférence participent ou pas à Socrative. La seule chose que j'ai dû faire au préalable pour ces 2 applications, c'est leur demander s'ils suivaient ou pas les visioconférences sur un ordinateur ou sur un téléphone, parce que sur un téléphone, il faut les télécharger. Voilà. Et donc, je peux travailler ça comme je veux, c'est-à-dire sur la leçon de la semaine antérieure, ou bien, par exemple, je fais une compréhension à la lecture et au lieu de leur dire de suivre à l'écran une compréhension à la lecture classique sur un document, eh bien, je peux leur proposer les questions via Socrative et à ce moment-là, ils y répondent individuellement et je vois leurs réponses s'afficher sur mon écran. Je vous montrerai après parce que je vais vous demander de le faire également. Alors, contrairement à mon collègue, je ne gère pas le chat tout simplement parce que la barre d'outils de Zoom s'intègre au-dessus de mon ordinateur et après, je vais avoir des soucis pour travailler sur les documents Internet que je vous ai préparés. Du coup, en fait, je ne vois pas le chat et je ne vois pas si vous posez des questions. Alors, les outils suivants que j'ai découverts cette année et que j'ai intégrés dans mes cours, ce sont Live Worksheet pour commencer et puis Learning Apps. Alors, Live Worksheet et Learning Apps, ils fonctionnent à peu près de la même façon, c'est-à-dire que vous pouvez soit aller chercher des feuilles qui existent déjà, ou bien alors vous pouvez les créer vous-même. Et en fait, ça permet à l'étudiant de jouer. Et l'avantage de Learning Apps par rapport à Live Worksheet, c'est qu'en fait, je peux l'intégrer dans mes supports de cours Moodle et donc ils n'ont pas besoin d'aller sur l'application. Et Live Worksheet, c'est également aussi téléchargeable. Alors l'avantage, je vous montrerai après, c'est qu'ils peuvent jouer et ils ont le résultat à la fin, donc ils obtiennent des points en fait. Alors, le dernier avantage de Learning Apps, parce qu'évidemment, je l'ai découvert après Live Worksheet, c'est donc maintenant que j'utilise beaucoup plus celui-là. J'aurai ma formation cet après-midi, je ne l'ai pas encore, donc ça, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Mais en fait, à partir du moment où je l'intègre dans Moodle, je sais aller vérifier que les étudiants ont travaillé ou pas cette application. Et ça, ma formation, c'est après-midi. En fait, je n'ai pas encore reçu. Et alors, finalement, le dernier outil que j'utilise, c'est Genially. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le nec plus ultra des applications pour moi. C'est pour ça que j'ai mis un petit dessin avec un cœur. Il permet de tout faire et d'intégrer d'autres applications, des présentations interactives, etc. Je peux également l'intégrer dans Moodle. Par contre, Genially, moi, j'utilise la version payante parce que j'ai eu l'occasion d'avoir une version payante via l'école de mon mari. Voilà. Et donc, ça permet quoi, la version payante? Ça permet de pouvoir télécharger et partager. Alors, ça peut s'utiliser soit en synchrone, soit en asynchrone, et ça permet aussi de découvrir ou de revoir de la matière. Voilà. Alors, je vais vous montrer tout de suite, c'est la raison pour laquelle j'ai coupé les interactions.
Je vous montre dans la bibliographie ce que j'ai l'intention de présenter et puis après, je coupe le PowerPoint pour pouvoir les vous montrer en ligne. Donc d'abord, un exemple de liste de vocabulaire Quizlet avec la manière dont je vois la participation des étudiants. Je vais vous proposer également un exercice sur Socrative où Nathalie vous mettra le lien sur lequel vous devez aller pour pouvoir y participer. Je vais vous montrer un exemple de Learning Apps justement sur Moodle, un exemple de Life Worksheet et des exemples de Genially. Donc, j'en ai fait plusieurs, en fait. J'ai fait une présentation interactive jusque maintenant, un jeu de loi que j'aimerais bien travailler en breakout rooms, mais ça, je ne l'ai pas encore fait. C'est prévu dans mon programme pour dans 2 semaines. Et finalement, un exemple de jeu tic-tac-boom sur de la matière vue. Voilà. Alors, voilà pour ça. Je ne sais pas si, Nathalie, on voit toujours mon écran ou pas? Oui, on voit toujours ton écran. Parfait. OK. Donc, voilà. Alors, je vous présente Quizlet. Donc, ici, on peut créer gratuitement, en fait, 8 classes différentes. Donc, j'ai ici, en fait, toutes mes classes. J'ai créé, donc ici, celle qui est ouverte, c'est la classe en relations publiques en 2e année avec toutes les listes de vocabulaire. Les étudiants peuvent également apporter des listes qu'ils auraient fait eux-mêmes dans la classe, puisque la classe, elle est commune à tout le monde. Alors, je leur dis, voilà, je voudrais qu'on ait travaillé, par exemple, sur el presupuesto de un evento. Je leur envoie le lien dans le chat de Teams pour qu'ils aient le lien direct et qu'ils n'aillent pas farfouiller pendant 3 heures. Et l'avantage, en fait, c'est qu'en dessous, je peux afficher mes scores. Et donc, je peux voir, voilà, les scores qu'ont obtenus mes étudiants. Alors, l'avantage, le associé, c'est un jeu très rapide. Donc, je vois les scores arriver très vite et donc, je sais qu'ils participent non seulement à la visioconférence, mais à l'exercice que je leur demande. Par contre, je peux demander d'autres exercices un peu plus approfondis, mais là, il faut que j'attende un certain temps avant de voir les résultats apparaître parce que ça dure plus que 2 minutes, évidemment. Donc ça, c'est un premier exemple. Alors, vous pouvez, donc moi, j'ai créé toutes mes listes moi-même, mais il existe toujours des listes faites par des collègues qu'on peut aller rechercher si on a envie. Hein. Et donc, je précise que j'utilise la version gratuite. Alors, Nathalie, c'est maintenant, si vous voulez bien, en fait, demander aux participants d'aller, enfin, s'ils le souhaitent, le lien sur lequel ils doivent aller pour pouvoir se connecter sur Socrative. Voilà, c'est envoyé, voilà. Dans le chat. Donc voilà, je vais choisir la liste et le quiz que j'ai choisi, c'est-à-dire aujourd'hui susciter l'interactivité en classe. Voilà. Alors, la seule chose que je peux faire, étant donné que c'est une version payante, c'est travailler sur Instant Feedback, ce que je fais. J'appuie sur Start et à partir de ce moment-là, les personnes qui vont se connecter… Ah oui, alors, j'ai oublié de dire, c'est juste. Donc, Nathalie, normalement, vous a mis un lien et elle vous a mis comme nom de la classe l'apôtre. Et donc, voilà, vous pouvez mettre votre prénom et je vois apparaître. Normalement, vous le voyez aussi. Et c'est ça qui est bien. Ça veut dire que si j'ai vérifié avant le nombre de participants et les participants qui assistent à ma visioconférence, eh bien, je peux les revoir ici. Donc, c'est-à-dire, ben, tiens, j'en vois un qui n'est pas là. C'est normal, il y a un souci avec ton application, tu es malade ou bien tu t'es juste connecté pour montrer que tu étais là, mais en fait, tu es en train de jouer avec quelqu'un d'autre au lieu d'écouter ce que je dis. Voilà. Alors, j'ai mis un exemple de vrai ou faux, je pense un exemple de choix multiple. Et alors, justement, ici, là où il faut faire attention, c'est à la 3e réponse. Alors, je vais vous laisser achever de compléter parce que si je parle en même temps, forcément, il y a une partie de l'information qui va se perdre. Voilà, donc le souci, évidemment, quand vous paramétrez, c'est qu'il faut paramétrer vraiment
minutieusement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand c'est un vrai ou faux et quand c'est un choix multiple, évidemment, ça ne pose jamais de problème. Et vous voyez, pour la troisième question, j'ai mis une question ouverte. Donc, évidemment, il faut toujours que je précise au préalable qu'il faut écrire tout en minuscules, parce que certains ont mis en majuscule, certains mettent en minuscule. Et forcément, si je ne l'ai pas précisé à l'avance, le logiciel, en fonction de la réponse que j'ai encodée, il va compter bon ou mauvais. Ça va? Et alors, je me suis présentée en tant que maître assistante, mais vous voyez que moi-même, j'ai fait l'erreur, j'ai mis que j'étais professeure de langue, en fait. Et donc, forcément, l'erreur se retrouve ici. Alors, je m'étais préparée à l'avance avec Nathalie, mais j'ai fait exprès de le laisser justement pour vous montrer qu'un logiciel a toujours des limites. Et donc, forcément, quand on le paramètre, il faut le paramétrer correctement. Donc, voilà. Alors, on a parlé de WooClap tout à l'heure. Moi, j'utilise Socrative. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Et parce que dans certaines classes, je demande aux étudiants de faire pareil. C'est-à-dire que je leur demande de faire des présentations, mais d'essayer de susciter l'interactivité de leurs camarades en utilisant justement Quizlet, Socrative ou un autre jeu de leur choix. Et l'avantage, c'est que les étudiants peuvent télécharger ou aller chercher en ligne la partie teacher et à ce moment-là, les étudiants et moi-même, on fonctionne comme élèves. Et c'est gratuit jusqu'à un certain point. Ce que je ne peux pas faire, en fait, c'est télécharger les réponses en version Excel. Je savais le faire il y a un an, mais maintenant, ça a été modifié et je ne peux plus. Voilà. Ça, c'est pour Socrative. Alors, oui, Learning Apps. Donc, Learning Apps, ça ressemble à ça. Donc, vous pouvez découvrir des applications et aller les télécharger pour vous. Vous pouvez également les créer. Et donc, moi, j'ai choisi de créer toute une partie de mes applications parce que comme je donne anglais orienté à des étudiants en comptabilité, je ne trouve pas forcément ce que j'ai envie en ligne. Donc, je les crée moi-même et je les intègre à Moodle. Donc, par exemple, ici, je suis restée sur la même classe en espagnol, mais j'aurais très bien pu montrer un exemple d'anglais, ça aurait été pareil. Donc, voilà. Je l'ai intégré dans Moodle directement et comme ça, j'ai mon exercice directement. Et donc, il y a moyen de vérifier que les étudiants ont fait l'exercice. Mais donc ça, je vous ai dit, j'ai ma formation en individuel par la technopédagogue cet après-midi. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Donc voilà, alors c'est quoi le principe? Les étudiants doivent compléter, donc évidemment, ils peuvent mettre en plein écran s'ils veulent. Et quand ils ont fini de compléter, ils cliquent sur le petit V. Et alors, évidemment, ici, c'est rouge puisque je n'ai rien répondu. Imaginons qu'ici, je réponde, voilà, et je peux le faire indéfiniment. Donc, comment ils font pour avoir les réponses exactes? Eh bien, généralement, je le commente avec eux après le temps imparti et je fais une capture d'écran à l'intérieur du cours pour qu'ils aient les réponses exactes. Mais de cette manière, eux, ils peuvent aller le retravailler autant de fois qu'ils veulent sans avoir les réponses. Alors, le suivant, c'était Life Worksheet. Donc, ici, j'avais choisi de travailler un texte sur Thanksgiving avec des étudiants débutants en anglais. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai piqué à quelqu'un d'autre. Je ne l'ai pas fait moi-même. Donc, ici, évidemment, je leur envoie le lien dans le chat. Comme ça, ils peuvent aller faire l'exercice. Et quand ils ont fini, ils peuvent choisir de me renvoyer une capture d'écran avec leurs résultats. Donc, vous avez ici, en fait, les mots qui se trouvent là et qu'il faut insérer. Donc, par exemple, j'invente. Voilà, je fais exprès. Et si je mets finish, check my answers, et voilà. Donc évidemment, en plus, j'ai fait une faute dans Thursday, c'est fait exprès, et ce n'était évidemment pas Thursday qu'il fallait mettre. Donc ça me le met en rouge. Et ici, comme je n'ai complété que celui-là, j'ai 0 sur 10. Alors, ceux-là, en fait, je ne sais pas les intégrer dans Moodle, mais il y a moyen de les télécharger et il y a moyen d'envoyer le lien directement sur Teams. Et aussi, j'ai vu qu'il y avait moyen de travailler avec Classroom sur celui-là. Et alors, le dernier, c'est Genially. Donc, Genially, j'ai précisé, j'ai un compte payant, mais ce n'est pas une obligation. Il y a moyen de travailler en compte non payant. Et là, pareil, en fait, les Genially, je les ai intégrés directement dans Moodle. Comme ça, ils ne doivent pas se connecter sur le lien. Donc, c'est pour ça que j'avais pris cette classe-là dans Moodle. Donc, je peux aller directement, par exemple, sur mon jeu de loi que j'ai l'intention de faire la semaine prochaine en Breakout Rooms. Alors, l'avantage, je ne sais pas si vous allez l'entendre ou pas parce que je n'ai pas partagé le son de mon écran, mais vous voyez, il y a une petite flèche ici et je me suis enregistrée pour leur donner les instructions. Et alors après, ils cliquent pour découvrir.
Voilà, donc il lance le dé et alors chacun peut avancer ses pions, etc. Alors, comment je vais faire pour vérifier qu'ils le font? Comme je vais faire des petites breakout rooms, je vais pouvoir aller m'intégrer chaque fois dans les breakout rooms pour voir s'ils font correctement leur travail. Donc ça, il s'agit d'un jeu, mais évidemment, je n'ai pas fait que des jeux. J'ai fait également... bon, je ne sais pas pourquoi. Où est-ce que j'étais? Voilà, ici. Voilà, donc ici, je suis dans un autre morceau, pareil. Voilà, sinon il va se mettre en route. Donc les étudiants peuvent jouer directement, donc ils ne doivent pas aller se connecter sur Genially. Je l'ai intégré dans Moodle et je peux leur demander d'aller jouer. Par contre, le souci, c'est que je ne sais pas aller vérifier pour Genially s'ils ont fait le travail ou pas. Je dois juste leur demander leur avis. Mais au moins, il y a une certaine interactivité. Donc, autrement dit, s'ils cochent la réponse correcte, ils passent à la question suivante. Si la réponse est incorrecte, voilà. Donc, c'est ça un tic-tac-boom, en fait, si jamais. Et ils ont l'occasion de recommencer jusqu'à ce qu'ils aient la réponse correcte. Voilà. Alors, je crois que je dois appuyer sur Escape, oui, voilà, pour récupérer mon écran et les informations. Voilà. Alors, ah, zut, il m'a repris du début. Non, la question c'était, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation? Merci beaucoup, Muriel. Je ne sais plus, voilà. On peut arrêter le partage Okay. d'écran si c'était juste. Voilà, oui, c'était juste pour dire merci en fait, mais bon, je pense que je l'avais déjà préparé, je l'avais déjà fait de toute façon. Est-ce que c'est départagé? Non, c'est ici, voilà. Voilà, parfait. Ah oui, je vois qu'il y a 14, enfin 15 maintenant. Donc ça, je ne l'ai pas géré parce que j'avais arrêté le partage pour pouvoir passer d'une chose à l'autre sur mon écran à moi. Mais ce n'était pas attendu, Muriel, puisque Catherine est là, Catherine Collot, pour justement suivre les questions dans le chat. C'était une proposition de Patrick Dujardin avant de s'en occuper lui-même, comme il le fait dans le cadre de ses cours. D'accord. Voilà. Alors, je vais reprendre mon rôle. Un tout grand merci pour cette présentation super intéressante et fournie de différents outils. Les petites questions qui sont passées dans le chat, la première, c'était est-ce qu'on peut intégrer des images dans Socrative? Vous m'entendez? Oui, Catherine. Ah. Oui, il fallait que je remette le son. Je n'ai jamais essayé d'intégrer les images dans Socrative, donc ça c'est une bonne question. Je n'en ai pas eu l'utilité, donc forcément je n'ai pas intégré les images. Par contre, dans Quizlet, on peut intégrer des images. Ok. Les autres questions, ce qui est terrible, c'est que finalement les participants se répondent entre eux et on demandait est-ce qu'il y a une version gratuite de Learning Apps, etc. Donc tout ça a été abordé et répondu. Moi j'ai une petite question. Vous utilisez Quizlet et vous l'intégrez dans Moodle, si j'ai bien tout compris. Mais est-ce que les étudiants doivent se créer un compte individuel ou c'est le compte de l'institution qui est pris? Non. Pour Quizlet, ils doivent se créer un compte individuel qui est gratuit et donc ils peuvent se connecter via Facebook ou via Gmail. Moi, mon compte, je me suis connectée via Gmail, ça évite toute une série de questions, ça se fait tout seul. Ok, donc vous les suivez, mais finalement avec leur pseudo personnel en fait. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi-même, en fait, ça n'est pas répertorié comme Muriel Lapôtre. Il m'a mis Quizlet avec 2 TE, avec des chiffres, et je ne suis pas parvenue à le changer. Ok. Et j'en profite de continuer puisque je n'ai pas vu d'autres questions. Après, voilà, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à m'arrêter. Mais finalement, quel est le retour des étudiants par rapport à toutes ces applications-là? Est-ce que vous avez vu un saut dans leur motivation, dans leur participation ou comment vous avez vu ça? Au premier quadri, il y avait un taux de participation énorme, mais le problème, malheureusement, ici, c'est que ça devient de plus en plus difficile de maintenir l'attention et l'intérêt malgré qu'on fait tout pour, parce qu'ils en ont marre, quoi. Ouais.
Ouais. Et alors, le défaut que j'ai aussi, c'est d'avoir pris le pli d'enregistrer mes cours pour les étudiants qui étaient malades, qui travaillent ou qui ont un souci pour y assister. Et du fait que le cours est enregistré, parfois ils se disent que puisque c'est enregistré, c'est plus pratique d'aller le suivre après. Maintenant, l'avantage pour ceux qui le suivent, de fait, c'est le fait de travailler avec les applications. Ça leur permet de maîtriser mieux la matière et d'avoir besoin de moins de temps pour la travailler après les séances. Ok, eh bien merci. Moi, je n'ai pas repéré d'autres questions. Je ne sais pas, Nathalie, si tu avais vu passer d'autres questions, mais beaucoup de félicitations en tout cas et d'intérêt par rapport à toutes ces applications. Oui, tout à fait. Je voulais rajouter que parfois Socrative, ils le réclament eux-mêmes. En fait, c'est un truc qu'ils aiment vraiment bien parce que c'est une autre manière. On fait exactement la même chose, sauf qu'on ne le fait pas sur feuille ou sur l'ordinateur, quoi. Très bien. Eh bien, non, Catherine, je confirme que je n'ai pas vu passer d'autres questions. Merci beaucoup encore à Patrick Dujardin et Muriel Lapôtre pour ces deux témoignages complémentaires, comme disait Muriel avant de commencer, hein, l'utilisation d'outils différents pour favoriser les interactions avec les étudiants. Un grand merci à vous deux. Merci à Catherine pour son œil attentif sur le chat, hein, une fois de plus. Et voilà, ben, j'espère vous revoir le 2 avril pour le prochain rendez-vous. Et je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Merci. Au revoir. Bon après-midi. Également, au revoir. Bon après-midi, merci. Merci, bon après-midi. Au revoir.